Salut à tous. Bon allez, je suis repartie pour la guidance du 7 février. Voilà, lundi. On va aller plus en profondeur parce qu'effectivement on a fait la semaine, elle a l'air top, d'accord. Donc on va continuer sur cette belle lancée. Pour une fois que je vous annonce pas de catastrophe. Bon, allez, on va repartir. On va prendre les accoufanges pour faire le tirage. Ils m'ont appelé, tu vois. Les sorcières rebelles. On va aller voir la carte du symbologne qui nous vient pour ce lundi 7 février 2022. J'espère que ça va de votre côté. Et voilà, elle a sauté tout seul. Oula, il y a de... Comment dire ça? On a encore un moment où on s'en veut de quelque chose là. On s'en veut ou d'avoir mal agi, ou d'avoir mal fait, ou... Voilà, il y a des reproches, mais pas d'autres personnes. C'est des reproches de toi-même pour ce lundi. Alors peut-être que parce que tu attends quelque chose, hein, si jamais on regarde les énergies un peu de la semaine, mais on verra. On va regarder un peu plus loin. Ah, il y en a deux, je pensais qu'il n'y en avait qu'une seule. Renaissance, prudence demandée, et sagesse féminine. Tiens, regarde. Donc c'est justement parce qu'il y a cette renaissance qui arrive, tu vois, parce que la renaissance, elle était juste devant, et la sagesse féminine juste derrière. Donc il y a une renaissance qui arrive, mais pour ça, il va falloir lâcher nos anciens démons, lâcher notre ancien nous, et on te demande quand même au niveau de cette renaissance, tu vois, il y a ce papillon-là, il y a quelque chose qui reprend un renouveau, mais on nous demande quand même d'être prudent par rapport à ce renouveau, même si derrière on a des belles paroles, on a quelque chose de beau, mais regarde, on a encore des larmes là, donc il y a quand même des choses à lâcher. Il y aura peut-être de l'émotionnel, il y aura peut-être ouais, des derniers points avec nous-mêmes à régler, tout simplement. Allez, on va aller voir la couleur pour ce lundi. Ouais, peut-être qu'on aura des derniers réglages. Voilà, c'est ça. Les derniers réglages avec nous-mêmes. Qu'est-ce qu'on a? La couleur corail. Parce qu'elle m'apporte la joie et la liberté, j'ose exprimer ma créativité. Donc, on te dit, encore cette histoire de créativité, hein, tu vois. Alors, je me suis embrouillée dans mes... Hop, voilà. Donc, ou peut-être que tu vas te sentir pas comprise, hein. Donc, tu vas peut-être apporter ta créativité, dire ce que tu penses, dire ce que tu veux pour pouvoir libérer tes émotions, mais tu vas peut-être pas être comprise. Donc, tu vas peut-être vouloir ou toi te remettre en question, ou comment dire, oui, te mettre des bâtons dans les roues. C'est ça. Tu vas vouloir écouter ton mental, écouter ta tête, écouter les autres, alors que là, on te dit que non. Il y a quand même une prudence à faire derrière ce renouveau, derrière cette renaissance. Il y a un beau truc, mais il y a quand même des émotions à lâcher. Il y a des choses à lâcher, il y a des choses à faire, il y a des choses à ne pas faire. Et il y a les derniers meurtres à pas courir avant le renouveau, tu vois. Les dernières minutes, tu vois. C'est comme... je sais pas si vous avez toutes eu des enfants sur ma chaîne, mais c'est comme un accouchement. Et ben, les premières contractions, tu les sens, ça va, c'est supportable. Mais quand tu arrives sur les contractions de fin, les dernières contractions, tu as l'impression que tu vas pas y arriver. Tu as l'impression que c'est long, tu as l'impression que ça se finit pas. Tu as l'impression que, voilà, ça va jamais y arriver. Pourtant, dans 5 minutes, tu es bien. Dans 5 minutes, t'es avec ton bébé et tout va bien dans le meilleur des mondes. Tu vois? Ben, c'est exactement ça. C'est les dernières poussées. Alors, hop, voilà. J'ai les 3. Là, regarde comment tu te sens. Tu te sens aimé, tu as envie de partager ce que tu as dans le cœur, tu as envie de partager ton projet, tu as envie de partager voilà, ton renouveau, ton contentement. Et derrière, on te dit te stabiliser. Donc peut-être que tu passes encore par des phases où tu es dans cette période-là, où tu t'auto-critiques, tu te mets tout seul des bâtons dans les roues, et puis dans une phase où tu es un peu plus content, tu sais, t'es pas encore totalement stabilisé, tu passes du très haut au très bas, et tu vois, on te dit vas-y avec timidité,
Ça va s'équilibrer. Mais c'est vraiment les derniers mètres là. C'est vraiment ce que je ressens. Allez, on va prendre les accoufanges. Ils étaient là, me regarder les pauvres. Allez, on va regarder les petits accoufanges pour le 7. C'est qui saute là? Ah bah tiens, le potentiel, la capacité, le talent, tu vois, encore la créativité. Et on te dit encore la flamme jumelle. Donc, après, moi, je ressens, c'est peut-être quelqu'un qui te donne cette envie de cœur, cette envie de passion. Et encore une fois, j'ai encore la créativité, le potentiel, la capacité. Tu es capable de faire et tu es capable d'aller là où tu dois aller. Mais tu as encore quelques, peut-être, croyances limitantes à dépasser. Ça recommence. Là, on te dit semence, récolte et chance. Et derrière, on te dit incarnation terrestre et ancrage. Donc peut-être que là, on va te demander cette semaine de t'ancrer, peut-être un peu plus, ancrer un peu plus ton projet, d'être un peu plus en mode, voilà, je mets les choses, je les ai semées, voilà, et je vais pouvoir ah bah tiens, c'est magnifique. J'ai semé. Maintenant que j'ai semé, je me suis ancrée, j'ai validé mon projet, le projet est presque fini, tout est prêt à partir et il te manque 2-3, allez, un petit boost, une dernière petite flamme, un dernier petit, vraiment un petit déclic, un dernier petit déclic pour pouvoir récolter ton cadeau. D'ailleurs, on te dit message défunt. Donc, message défunt, c'est peut-être une personne partie, tu sais, qui va te donner des conseils, qui va t'aider peut-être dans tes rêves. Ou si jamais tu es très mentale, très intuitive, peut-être que tu vas recevoir des messages de personnes décédées ou ton ange gardien ou de personnes qui est autour de toi. Mais derrière, on te dit, c'est la joie, le rire et la célébration. Donc le cadeau, il arrive, il est là. On te dit, ça y est, tu as semé, là, tu t'es ancré. Ben fini l'ancrage. Ne fais pas marche arrière. Il est vraiment beau ce projet. Sérieux, hein? Ah bah tiens, regarde, j'ai encore la joie qui a sauté. La joie, le rire et la célébration. Donc, sois pas dans la tristesse. Oui, il y a quelque chose qui se finit. Mais sois pas dans la tristesse. Sois dans la joie. Là, on te dit pouvoir du cœur, nettoyage, libération. Tu vois? Encore une fois. L'inspiration, l'écriture, la publication. Encore cette flamme jumelle. Alors, si c'est côté sentimental, tu risques de rencontrer quelqu'un qui va être bien pour toi. Maman, tu peux me la justice divine. Attends. La joie. Attends, maman a fini. 2 secondes, je prends les dernières. Encore la joie. Et tu vois, la récolte et la semence. Hein? La récolte? Et derrière, tu vois, on a encore le message divin. Alors, attends, donne. S'il te plaît, tu peux. Oui. Ah bah oui, mais là, tu as bloqué. Mais je vais pas appeler la police. Tu as bloqué le téléphone. On va attendre Kevin un petit peu. C'est bloqué. Faut attendre un petit peu. Ou prends l'iPad. Hein? Tiens. Pas l'iPad. Tiens, dis à Kevin de mettre pour toi. Fais attention, hein. Oui. Ouais, il a bloqué. Bloqué 5 minutes, voilà. Oui. Là, regarde, on te dit message divin, humilité, ego, juste place. On te dit sauvage, aide providentielle. Et là encore, pensée positive, visualisation et réconfort, solitude, famille céleste. Là, ça me parle vraiment de messages que tu peux recevoir de l'au-delà, mais il ne faut pas que tu les bloques. Laisse-les arriver, puisqu'on te dit humilité, ego, écoute, juste place. Vraiment, laisse-les venir. Si tu as des messages, si par exemple, tu as des bougies qui commencent à crépiter chez toi, si tu entends des phrases ou des musiques de personnes de ta famille ou tes amis décédés, c'est sûrement des messages qu'on veut te passer. Et là, c'est pour ça que cette semaine, on va te demander, ils vont t'aider. Attends, Kevin, donne-moi ça. Franchement, voilà. Ils sont toujours en train de m'embêter.
Toujours le même. Maman, je veux appeler la police. Mais Au non, tu vas appeler téléphone. la police avec mon téléphone. Je te jure, celui-là. Tiens, donne à Kevin. Dis à Kevin de te mettre YouTube. Ouais. Et tu tiens fort. Vas-y. Bon. Voilà. Je pensais qu'il dormait, mais apparemment non. Donc là, on parlait de messages défunts. On te dit vraiment, faut pas bloquer ton intuition. Faut pas bloquer les messages qu'ils vont te donner. Parce que je pense que c'est des messages qui vont t'aider à passer un cap, à passer quelque chose. Regarde. Premier, on te dit là, pouvoir du cœur, bienveillance. Donc, c'est des messages bienveillants où toi, on va te demander de te libérer, tu vois, libération, nettoyage, crise, de te libérer de tous les messages qui ne sont pas bienveillants envers toi ou envers les autres. Et vraiment, regarde, il y a une inspiration, il y a quelque chose. Et là, regarde l'inspiration, c'est encore par un ange, par quelqu'un autour de toi. Donc, il y a vraiment une inspiration qui arrive, mais de l'au-delà. Donc, après, je sais pas pourquoi, moi, j'ai quelqu'un qui va se mettre à écrire des livres de son expérience, hein, avec peut-être quelqu'un déjà parti ou de sa famille, ou voilà, mais il y a une expérience qui est racontée là. Ou peut-être en YouTube, ou pas que en cri, mais c'est peut-être en canalisation même, tu vois, et qui va t'aider à passer un cap, peut-être à passer une dépression ou à passer un deuil. On te parle de flammes jumelles, donc peut-être que tu vas même rencontrer des personnes qui vont t'aider à élaborer ce parcours de vie, quelque chose que tu voulais depuis bien longtemps. Là, on parle même de justice divine et équilibre ou déséquilibre. Donc pour moi, cette flamme jumelle qui vient à toi est là pour t'aider à rééquilibrer ton parcours. Parce que pour moi, actuellement, tu étais en phase de déséquilibre émotionnel. Et là, tu vas pouvoir te rééquilibrer. Puisque tu vois, derrière, j'ai la joie, le rire, la célébration et encore la semence, la chance et la récolte. Donc il y a quelque chose que tu vas récolter après ce message. Après, ça peut être, tu sais, vraiment des messages dans les rêves. Moi, c'est ce que j'ai, hein. Comme c'est des messages dans les rêves de personnes ou de ton ange, de ton archange, voilà, de quelqu'un qui va t'aider à débloquer cette situation. Mais pour moi, c'est vraiment une personne de l'au-delà. C'est pas une personne physique qui va t'aider à passer un cap. Après, je dis personne, ça peut être animal aussi. Ça peut être un chat ou un chien de partie. Mais là, c'est plus chat parce que j'ai 1, 2, 3... J'ai 5 chats là. Donc pour moi, c'est plus un chat. Si jamais ça parle d'un animal. Tu t'en es voulu peut-être par rapport à son départ. Et c'est là où on te demande de non. Justement, son départ t'a peut-être aidé à comprendre quelque chose. T'a peut-être aidé à évoluer. Peut-être aidé à trouver ton chemin de vie. C'est dur à dire, hein, mais c'est ce que je ressens. Il y a une stabilité émotionnelle qui revient là. Suite à un départ ou suite à un éveil spirituel. Tu vois, sur la flamme jumelle, j'ai l'amour, l'universel et l'infini. Donc après, si ça te parle aussi côté sentimental, et j'ai encore un chat là, tu vois, si ça te parle vraiment côté sentimental, c'est vraiment une personne que tu vas rencontrer qui va t'aider à évoluer spirituellement. Et là, j'ai la copie, j'adore. La singularité, l'empathie et le copiage. Donc c'était peut-être ton double, hein. C'était ton double spirituel, ta flamme jumelle. C'est peut-être ta jumelle, ta meilleure amie, ton meilleur ami, ta copine, ton âme sœur, je sais pas comment te dire ça. Mais en tout cas, cette personne, elle va être là pour t'aider à évoluer dans ta vie de tous les jours. Moi, j'avais un message de Dylan qui m'a dit hier, maman, tu sais, est-ce que tu penses que Dieu, il a un secret? Et je lui dis, mais pourquoi? Il me dit, oui, parce que peut-être que quand les gens ils meurent, eh ben, ils ont le secret, et après, quand ils reviennent sur Terre, on efface leur mémoire pour pas qu'ils aient le secret aux autres. J'ai dit, ah, c'est une bonne partie à creuser. Donc après, dites-moi ce que vous en pensez, vous, hein. Si vous pensez qu'au ciel, il y a un secret, et que du coup, on efface peut-être nos mémoires si on croit à la réincarnation. Bon, c'est peut-être perché, hein, mais c'était un message de Didi qui nous disait que peut-être au ciel, ils ont un message et ils peuvent pas tout nous dire. Et c'est peut-être pour ça que, voilà, quand ils reviennent sur Terre, si tu crois à la réincarnation, ben, ils finissent, ils disent pas le secret jusqu'à temps que tu trouves, toi, ton éveil.
Donc, tu vois, là, j'ai la beauté, j'ai l'inconstance et le feu. Alors, tu vois, il y a quelque chose de beau vraiment avec la beauté qui arrive. Et il y avait une braise qui va s'enflammer là. Il y a quelque chose qui va s'enflammer. Et derrière, j'ai la paix et j'ai l'homme. Donc après, c'est peut-être avec ton monsieur ou ta dame. Hein, il y avait peut-être des soucis dans votre couple. Mais il y a quelque chose qui était sous-jacent et qui va prendre de l'ampleur. Donc si c'était de l'amour, ben ça va être encore plus d'amour. Par contre, si c'était une tromperie ou un truc, je pense qu'il y a quelque chose qui risque d'être dévoilé là. Non, c'était pas la coupe. Là, je te la fais la coupe. Là, j'ai la ruine. Et j'ai le trafic. Ouais, tu vois, il y a quelque chose sous-jacent. Tu vois, avec le trafic et la ruine. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un filou là pour éviter la ruine là qui va essayer de se faufiler. Et c'est pour justement ne pas perdre son honneur, ne pas perdre la face. Tu vois, ouais, quelqu'un ne pas perdre la face. Bon, après j'ai l'amour et j'ai l'appui. Hein. Donc c'est quelqu'un qui te soutient beaucoup dans ton couple ou dans ton amour en général. Mais il y a quelque chose de sous-jacent là-dedans. C'est comme s'il ne faut pas perdre une réputation. C'est pas grave, on va fermer les yeux sur nos soucis, mais il ne faut pas raconter parce que tout le monde nous pense bien, donc... Retard... Attends. Naissance de 4-5 et la grâce. Tu vois, hein, il y a la découverte de quelque chose de caché là. Donc, l'évolution pour parler, le hasard, donc la roue qui tourne, l'appui et la destinée, donc la clé. Donc, il y a quand même une évolution sur des paroles qui parlent peut-être de votre couple, hein, sur des rumeurs, moi plus cher, qui auraient pu faire virer votre couple au vinaigre là. Mais on te dit que non, il y a trop de soutien. Donc vous allez trouver une solution par rapport à ce problème. Ouais, mais moi j'ai une toute petite rumeur qui devient une grosse rumeur. Ouais. Et tu vois, encore j'ai le trafic et j'ai l'honneur. Et j'ai encore la ruine. Donc j'ai vraiment où on dit c'est pas grave, on va trouver la solution, mais faut qu'on sauve notre couple, faut qu'on sauve notre réputation. Faut qu'on sauve notre mariage. Quitte à aller voir quelqu'un d'extérieur pour nous aider à surmonter cette perte. Ouais. Ouais. Là, je l'ai encore, le message, tu vois. Découverte, d'espénate. J'ai vraiment quelqu'un qui ferme les yeux sur ce qu'il voit, sur peut-être une triangulaire pour justement garder la paix. Quitte à retarder un mariage ou retarder un bébé, tu vois. Mais ouais, moi j'ai quelqu'un qui ferme les yeux sur l'infidélité de quelqu'un là. D'où peut-être ce truc où c'est de ma faute, c'est peut-être moi, c'est moi qui le rends pas heureux, c'est moi qui... Et pourtant derrière, tu vois, tu as une renaissance. Ouais. Alors je vais aller regarder derrière la grâce parce que il y a quand même une renaissance. Hein. Ça prend un peu plus de temps que prévu forcément. Si jamais il y a la découverte, voilà, renommée. Tu vois, j'ai vraiment des gens qui sauvent leur couple là pour ne pas montrer aux gens qui sont dans le plaisir. T'es bien avec cette personne, mais tu vas découvrir son infidélité et juste pour pas perdre la face, tu vois, moi j'ai la coupure, tu vois, et là j'ai l'infidélité à table. Donc c'est peut-être une amie hein, qui venait chez toi hein, ou un ami hein, selon. Mais moi j'ai la trahison à table. Et tu vas couper avec cette trahison. Donc, tu vas peut-être dire à cette personne de plus venir chez toi. Ou voilà. Mais vous n'allez pas faire de scandale. Là, j'ai pas de scandale. J'ai vraiment... ah bah, tu vois, pensée amitié. Tu vois, je t'ai dit, c'est une amie. Nouvelle, honneur, ruine et changement. Et avec cette femme. Tu vois. Donc, pour moi, il y a vraiment des personnes qui vont découvrir une triangulaire et qui vont ne pas perdre la face. Au contraire, ils vont rester calmes. Vous allez découvrir que cette amie, c'est pas du tout une amie. Au contraire, elle venait et elle tournait autour de ton homme ou de ta femme. Hein. Et pour sauver ton couple, le sauver du divorce, vous allez peut-être ou déménager ou bouger, changer de région ou faire cette personne sortir autour de vous. Ouais, vraiment, il y a
Parce que vous vous soutenez, vous, dans votre couple. Hein. Voilà la solution encore, tu vois. Vous vous soutenez, vous avez un couple solide. Mais voilà. Après, pour les personnes célibataires, on va peut-être te dire de ne pas fermer les yeux sur une nouvelle aventure qui arrive. Parce qu'on te dit qu'il y a la passion, il y a la paix. Par contre, c'est toi là qui retarde ta mise en couple. Parce que tu as peut-être subi avant des tromperies ou des choses pas bien. Donc du coup, tu as du mal à faire confiance. À certains amis, tu as du... Chut, 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 chut. Si tu viens là, c'est pour te taire. Tu as du mal à faire confiance, ce qui fait que tu n'arrives pas à te laisser aller dans ton couple. Maman, c'est quoi ça? C'est pas pour toi. C'est des cartes? Oui, c'est mes cartes. Voilà, bon. Mais maman, mes cartes, elle est où là? Nolan, il n'a pas encore de cartes. Hein? Non, Nolan, il n'a pas encore de cartes. Hein? Mais si Nolan, il restait Pas gentil... des cartes? Non. Si Nolan, il restait gentil, il aurait peut-être eu des cartes. Mais Nolan, il n'est pas gentil du tout. Oh, ça c'est pas gentil du tout. Mais non, parce qu'à chaque fois que je fais les cartes, Nolan, il m'embête. Maman, le bordel, elle est là. Non, il n'y a pas de bordel. Je te jure. Allez, je vais te prendre une petite carte du jeu. Pour, il y a 4 breloques. Il y en a 4 qui sont sortis. Donc là, le hibou. La petite robe. Hop. Maman, le bateau. Ouais, l'encre du bateau. C'est pas le bateau, c'est l'encre. Maman, L'encre c'est du pas l'encre. Oui, c'est un encre. C'est comme ça que ça s'appelle. Maman, c'est pas un encre. Ok. C'est le bateau. Et un petit cœur. Et je vais vous prendre le jeu. Maman, c'est ta carte. Attends, pousse-toi. Pousse-toi. C'est ça, maman? C'est un bateau. Hop. Maman, on connaît le bateau. Oui. Tu triches pas, même s'il s'est retourné. Hein. Maman, j'ai triche là. Maman, est-ce que tu triches? Eh, Nolan, tu peux te calmer. Voilà, je ne juge pas. Donc, si tu avais l'intention, non, ne juge pas. Allez, pour celles qui ont choisi le hibou, Nolan, arrête, s'il te plaît. Pour celles qui ont choisi le hibou, on te dit, je prends soin de moi en écoutant mes besoins. Eh, Tu arrêtes de crier. Je prends soin de moi en écoutant mes besoins. Tu vois, il le fait exprès, hein, parce que dès que la caméra elle est tournée, elle tourne plus, Nolan on l'entend plus. Hein? La petite robe. je veux plus. Non, non, Nolan on l'entend plus, il va jouer, il s'occupe pas de moi. Je prends soin de moi en écoutant mon corps. Ah bah tiens, tu vois. La carte, elle est où? Donc il y en a un, c'est je prends soin de moi en écoutant mes besoins, et l'autre c'est en écoutant mon corps. Et c'est drôle parce que c'est le regard. Pour en écoutant mes besoins, c'est l'hibou, l'intuition. Donc écoute ton intuition. Et en écoutant mon corps, c'est la petite robe. Tu vois? Comme si... Ça, c'est ici. Non, c'est pas tes cartes, t'as pas de carte toi. Celles qui ont choisi l'encre de bateau. On te dit, je dis merci à l'univers. Donc, je dis merci à l'univers et je m'ancre, bien sûr. Tu vois, c'est Maman, pas je pour peux rien. prendre une petite carte? Non, tu ne prends pas mes cartes, merci. Eh, Et celles qui ont choisi le petit cœur, pour ce lundi, on te dit, je donne et j'aide sans condition. Tu vois, le cœur. Oh, c'est drôle comment tous les messages, ils vont avec leur breloque. C'est hallucinant. Je te répète les messages. Ceux qui ont choisi le hibou, je prends soin de moi et j'écoute mes besoins. Celles qui ont choisi la petite robe, je prends soin de moi et écoute mon corps. Celles qui ont choisi le petit encre, c'est je dis merci à l'univers. Et celles qui ont Mais choisi maman, le j'arrive cœur, pas on dit à ouvrir. je donne et j'aide sans condition. Eh, maman, j'arrive pas à Non, ouvrir Nolan, les il peut pas cartes. ouvrir. Bon, allez, je vous dis bonne journée Mais je du veux lundi ouvrir là-bas. 7 février. Tu arrêtes du 7 février, voilà. Je vous fais de gros bisous. Encore, comme d'habitude, je suis désolée pour Nolan parce que je t'ai dit, Non. franchement, il le fait exprès. Non, Voilà. tu veux voir. Ah bah oui, on dit au revoir, mais Nolan, là t'es dans le coin, on te voit pas, là. Mais quand t'es pas gentil, les gens, ils sont pas contents. Les gens, ils sont contents quand Nolan, il est gentil. Quand Nolan, il embête maman, et ben comme ça, ils sont pas contents du tout. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on dit maintenant?
On dit hop, au revoir tout le monde. Et c'est là la caméra. Au revoir tout le monde. Mais maman, tu mets les cartes Non. là de la boîte. Oui, non, je vais les mettre après. Mais Embêtant. Bon, je vous dis au revoir. Bonne soirée. Là. Oh. Voilà, il fait son autoritaire. Bonne soirée. Ciao, je vous love. Bye bye.